Mardi 30 septembre 2014. Bonjour, bonsoir à tous. Merci d'être sur Télé Pluriel. C'est le journal Pulsation qui entre chez vous, l'essentiel de l'actualité de la journée. La reprise ce mardi des consultations politiques au Palais national. Le président Michel Martelly a reçu notamment les membres de Religion pour la paix, de la conférence épiscopale d'Haïti et des dirigeants de la coalition nationale des non-alignés du Centre démocratique CONACED de Maître Esther Février. Des discussions qui visent à trouver une solution à la crise électorale. Plusieurs milliers de personnes, dont des figures Lavalas, étaient dans les rues ce mardi en signe de solidarité avec l'ex-président Jean-Bertrand Aristide à l'occasion du 23e anniversaire du coup d'État du 30 septembre 1991. La manifestation a été dispersée à coups de gaz lacrymogène par la police. Les protestataires n'ont pas pu se rendre devant la résidence d'Aristide. Des changements à la tête de la Direction générale des impôts et de l'électricité d'Haïti. Andral Joseph a été licencié. Miradin Morland est le nouveau directeur général de la DGI. Jean Gardy Ligondé est nommé directeur général de l'EDH. Il remplace Jean-Hérol Moroz. L'information est confirmée par le porte-parole de la présidence. L'ancien ministre de l'Intérieur, David Basile, fait l'objet d'un mandat d'amener émis lundi par le juge d'instruction Ikenson Edumé, annonce l'agence ACNN. Il est accusé de complot d'assassinat lors d'incidents survenus à Cité-Soleil le 2 février dernier qui avait fait plusieurs victimes. David Basile est l'actuel coordonnateur de la lutte contre la drogue. L'année 2014 bat déjà à 3 mois de sa fin le triste record du nombre de décès liés à l'immigration clandestine. Les 3 quarts de ces décès ont été enregistrés en Méditerranée. L'OIM dénonce le cynisme des passeurs. Le sud de la France balayé depuis plusieurs jours par des pluies et des orages. Une soixantaine de communes placées en état de catastrophe naturelle. Et puis en sport, la belle victoire du Paris Saint-Germain ce mardi au Parc des Princes en Ligue des Champions. Le PSG a réussi à s'imposer 3-2 face au FC Barcelone grâce à des buts de David Luiz, Marco Verratti et Blaise Matuidi. Les 2 buts du Barça sont l'œuvre de Lionel Messi et Neymar. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Chef, bonjour, bonsoir. L'actualité est dominée aujourd'hui par la reprise des consultations politiques au Palais national pour tenter de trouver une solution à la crise. Le président Michel Martelly a reçu séparément les membres de Religion pour la paix, de la conférence épiscopale d'Haïti et des dirigeants de la coalition nationale des non-alignés du Centre démocratique CONACED de Maître Esther Février. La rencontre avec Religion pour la paix a duré environ 2 heures. Monseigneur Pierre-André Dumas a exhorté les protagonistes à engager de sérieuses discussions en vue de sortir le pays de l'impasse. Comme leader religieux, nous-mêmes tout, nous demandons nous pour écouter nous et en même temps consulter nous. La consultation nous t'a expliqué comment il est urgent que capable de chita attendre qui fait et que nous fait appel ça à tout le monde en nation, quitte l'opposition, quitte l'opposition radicale, quitte le pouvoir exécutif là, le pouvoir législatif pour que finalement Gonchida attendait qui fait sérieusement et sur des questions sérieuses pour le pays et particulièrement question électorale là, nous connaissons avant 12 janvier pas une solution qui joigne les cas petit gens très triste pour le pays. La consultation a continué à le faire, nous pensons qu'à rencontrer l'autre groupe encore qui des groupes là opposition radicale et l'autre opposition pour que nous capables faciliter ça gain pour fait. Nous pas demander c'est nous qui doit
médiateur, nous pas demander non plus dans qui lieu ça doit faire, nous demander que gain entente qui joignent pour être capable de faire chita attendre ça. Le président souhaite lui-même tout que chita attendre ça fait et il fait autour des questions électorales et même pour ça fait il faut que tout côté ait une bonne volonté. Moi je pense comme leader religieux la prière et n'a soutenu l'espérance dans gens ça pour que tout le monde comprenne nous arrivons en phase là, il faut que nous fassions et montrer esprit de dépassement, il faut que nous montrions que nous sommes capables de prendre de la hauteur, transcender bagaille pour que après 100 ans ça qui est arrivé avant en 1915 pour l'occupation américaine et avec ça qui nous sommes célébrés l'année 2014 là 210 ans d'indépendance pays nous pour que Haïti pas arrêté à terre pour pays à lever tête li et que comme peuple nous ca chita pour nous garder de l'avant et construire l'autre page de l'histoire. Après les leaders religieux, le président Martelly a rencontré, je vous l'ai dit en titre, une délégation du Conseil national des partis politiques CONACED présidée par l'avocat et homme politique Oster Févry, ce dernier qui avait activement pris part au dialogue del Rancho au point d'avoir été désigné membre du comité de suivi de l'accord qui s'en était découlé, a lui aussi mis l'accent sur la nécessité pour tous les acteurs de comprendre l'urgence du dialogue. La CONACED propose notamment le maintien des parlementaires à leur poste, la mise sur pied d'une commission de garantie électorale et le replâtrage du CEP et du gouvernement. Les précisions de Maître Oster Févry. Nous avons demandé au président, dans les 5 mesures que nous demandons, de, par exemple, maintenir le statu quo après le 12 janvier, le Parlement reste toujours en fonction, et garder une commission de garantie électorale en y ajoignant à côté des membres du secteur religieux, société civile, secteur privé des affaires, syndicats, mais d'adjoindre aussi la commission de suivi de l'accord del Rancho qui a fait partie de la commission de garantie électorale. Troisièmement, nous demandons que tu es capable de gagner un gouvernement d'ouverture avec même des membres de l'opposition. Et quatrièmement, réaménagement du CEP et dans l'esprit de l'article 289. Et cinquièmement, on sorte de rencontre à tous les niveaux avec tous les secteurs vitaux de la nation pour rendre compte des différentes consultations et arriver par consensus à entériner les mesures que nous débaillons comme conseil, comme avis au président dans le cadre de ces consultations. Nous sommes capables de gagner un point que toute juriste est d'accord avec nous, c'est qu'actuellement, il y a une loi et cette vérité n'est pas nécessairement connue de tous et malheureusement, lui-même un petit peu confisquée. C'est comme si on dit par une loi qui réglementait la question électorale en Haïti actuellement et que la loi électorale est bloquée au Sénat. C'est faux. Il y a un cadre légal, c'est la loi de 2013 qui réglementait la question électorale. Tout autant que loi votée au niveau du Parlement, soit à la Chambre des députés, soit au niveau du Sénat, l'y fait objet de discussion. Dès lors que le PACO signé et promulgué par l'exécutif, loi qui est ancienne, l'y toujours demeuré. Donc il y a une loi. Maintenant, est-ce que la loi est applicable? Je ne sais pas, il te parlé de CTCEP, il parlait de tiers du Sénat. Donc, la loi, il y a des provisions qui ne sont pas applicables. Je ne suis pas capable de dire que je n'ai pas de loi parce que la loi est bloquée au Sénat, c'est ça, Nabdou. Maintenant, est-ce que les sénateurs ont raison? Est-ce que le président bloque la situation? Nous avons dit, le blocage ne doit pas être imputable au seul sénateur, mais non plus pas au seul exécutif. Il y a aussi blocage au niveau de ceux qui disent par exemple qu'il n'y a pas de loi, qu'ils attendent un cadre juridique, quand en fait, juridiquement parlant, il y a un cadre légal pour organiser des élections, même si ce cadre légal comporte des difficultés, comporte des anomalies et comporte des interférences et comporte des anomalies. Le Sénat est également invité par le chef de l'État ce mardi pour la reprise des discussions. Mais à la mi-journée, Pierre-Francky Exius avait annoncé que ses collègues du groupe des 6 n'entendaient pas se rendre au Palais national. Pour le sénateur Francky Exius, le président Michel Martelly n'est pas encore prêt à dialoguer en vue de la résolution de la crise politique. Nous-mêmes au niveau du groupe 6, nous avons toujours dit que la crise est une crise politique qui mérite une réponse politique, qui demande pour nous chita avec tout acteur pour nous jouer nos solutions. Donc, avec dit, nous pas pour négocier. Est-ce que vous recevez une invitation? Nous croyons que nous avons une position groupe 6 là déjà. Nous croyons que nous avons raison, nous connaissons pour que sa première invitation
pour que ça groupe 6 pas d'aller. Non, on dit que nous-mêmes, nous connaissons une raison qui t'a fait que le groupe 6 là, il était refusé. On va parler à bon, expliquez-nous. Non, je crois que nous au courant. Toute la presse est au courant, première invitation. Sénateur a confirmé que nous jouons l'autre invitation qui sont capable de dire chaque sénateur. Moi-même, attendez, le président m'entendait dire que il a invité l'Assemblée des sénateurs. Donc, je ne sais pas si son séance va le faire dans la nationale. Comme nous-mêmes, nous connaissons ça, le séance, c'est l'allié. Nous allons aller encore. Bon, je dis comme ça que je m'entendais inviter l'Assemblée des sénateurs. Comme moi-même, comme sénateur, je connais séance, c'est ici. Donc, moi-même, aujourd'hui, il m'a dit, mercredi, jeudi, c'est 3 jours de séance. Je me paraît pour m'habiller en conséquence pour venir dans la séance dans le Sénat. L'invitation retourne faite dans le palais national, malgré le refus nous pour nous participer dans la réunion dans le palais. Le président va prêt pour le dialoguer. Est-ce qu'on a pris la décision ça nous-mêmes? On dit le président va prêt pour le faire un vrai dialogue, pour jouer une vraie solution dans la crise. Les présidents présentent comme des éléments de blocage, donc nous dit qu'il a invité nous pas aller, on dit c'est lui-même qui va. Oui, mais nous avons une position claire, nous disons pour qui ça nous parle. Des milliers de partisans et sympathisants de famille Lavalas sont manifestés ce mardi à Port-au-Prince pour commémorer le 23e anniversaire du coup d'État contre l'ancien président Jean-Bertrand Aristide dans la nuit du 29 au 30 septembre 1991. Partis devant les ruines de l'église Saint-Jean-Bosco, les manifestants scandaient sur tout le parcours des propos hostiles vers l'équipe en place. Ils dénonçaient également l'utilisation de la justice des fins de persécution politique. Maryse Narcisse, coordonnatrice du comité exécutif de famille Lavalas, soutient que le moment n'est pas à la négociation et au dialogue. Un extrait de l'ambiance suivi des précisions de certains manifestants, dont Maryse Narcisse, John Joël Joseph et Ancito Félix. C'est 2014, 46, ça veut dire nous disons non avec toute forme de dictature qu'a fait dans le pays. Gabriel Martelly, c'est un homme qui était habillé en India, qui a assassiné dans le quartier populaire. Et bien nous-mêmes, au niveau des familles Lavalas, nous disons pour la ria aujourd'hui. Nous disons non, nous ne pas prendre une dictature encore pour demander débat Martelly, débat la mort. Donc je dis la mobilisation relancée, nous-mêmes nous disons nous pas faire bac. Dans l'outil international là, tout est Michel mal fini pour nous parce que le pays a déjà déstabilisé politiquement, il faut que tout le monde constate une catastrophe politique qui est déjà annoncée dans le pays. Il n'y a pas de décret pour faire des actes pour le pays. Au secteur international, le peuple haïtien, nous venons continuer à porter solidarité à leader historique, nous, président Jean-Bertrand Aristide. Je dis à nous, pour dire non, nous ne sommes pas capables encore. C'est même Brassaoui qui a massacré nous. Allez, par pays, nous-mêmes, notre famille Lavalas, ça continue à manifester jusqu'à ce que y ait élection libre. Voilà, cette position, est-ce qu'on compte pas répondre à l'invitation Je dis à ce peuple dans la rue qui a manifesté et qui a dit non à tout ça qui est passé. Donc je dis pas d'environnement pour dialogue. Les persécutions politiques, on ne peut pas parler de dialogue. Une chita sous table dialogue, pendant ce temps nous avons des âmes qui pointent dans tête nous. On ne peut pas demander une chita sous table dialogue, pendant ce temps nous avons un couteau en bas gauche nous. Non, c'est inadmissible, inacceptable. La manifestation n'a pu aboutir à destination, soit devant le domicile de Jean-Bertrand Aristide. Les forces de l'ordre ont contraint les protestataires à modifier le parcours de la manifestation avant de finalement disperser la foule à coups de gaz lacrymogène, provoquant la colère des protestataires suivis. Matérialiser la police nationale là, côté lui prendre le service outils, côté lui faire une barricade pour nous, et nous disons, je ne peux pas tout ça, on dit nous fait, tout parcours, on dit nous fait, nous fait lui, et puis nous étonnons arriver là, que nous tendez, ils ont bloqué lui. Ils ont refusé de nous faire des vacances. Non, semblait aucune raison. Il n'y a pas aucune raison. Oui.
L'ancien ministre de l'Intérieur, David Bazile, fait l'objet d'un mandat d'amener émis par le juge d'instruction I. Kenson Edumé, annonce l'agence HCNN. Il est accusé de complot d'assassinat lors d'incidents survenus à Cité-Soleil le 2 février 2014 qui avait fait plusieurs victimes. Le juge a pris la décision après que David Bazile eut boudé lundi une invitation à comparaître au cabinet d'instruction. Ce dernier nie par ailleurs les accusations portées contre lui. David Bazile est l'actuel coordonnateur de la lutte nationale contre la drogue. Des changements au sein de l'administration publique. Andréal Joseph a été licencié. Radin Morland est le nouveau directeur général de la DGI. Jean Gardy Ligondé est nommé directeur général de l'EDH. Il remplace Jean Hérol Morose. Les autorités haïtiennes ont commémoré ce mardi la journée mondiale de lutte contre la rage, célébrée le 28 septembre de chaque année, l'occasion pour le secrétaire d'État à la production animale, Dr Michel Chancy, de rappeler les efforts entrepris par le gouvernement en vue d'éradiquer la rage dans le pays. Dr Chancy fait remarquer qu'en Haïti, cette maladie est essentiellement transmise par des morsures de chiens infectés, d'où la nécessité de poursuivre la campagne de vaccination jusqu'au mois de décembre. Il appelle les propriétaires de chiens à se montrer responsables et à les faire vacciner. Dans la mesure où le gouvernement et ses partenaires arrivent à vacciner 70% de la population canine, le risque d'attraper la rage sera considérablement réduit, a dit Michel Chancy, ajoutant qu'en cas de morsure de chien, la victime doit laver la plaie avec du savon et se rendre sans tarder dans un centre de santé. Jeudi à ces journées mondiales de la rage que nous avons célébré, nous-mêmes, autorités haïtiennes, avec partenaires nous. Partenaires qui nous gros coup de main. Gros coup de main depuis plusieurs années. Et année ça, c'est Banque mondiale qui mobilisait avec projet RECEPAG que nous avons dans le ministère de l'Agriculture 28 millions de gouttes pour nous acheter 500 000 doses de vaccins et pour nous si nous avons servi avec toutes doses ça et après ça pour nous renouveler pour nous continuer à pédaler. Nous pourrons avoir un chiffre exact de combien de chiens qui sont dans le pays d'Haïti et nous pouvons imaginer que ce n'est pas un bagage qui est facile. Mais nous avons l'idée parce que nous pouvons calculer avec méthode. Et dans ce sens-là, nous avons des partenaires internationaux qui ont nous concours pour nous capables de faire calcul ça. Mais nous connaissons, depuis nous vacciner 70% de chiens, le virus là n'a pas besoin de côté pour le passer encore statistiquement. Depuis nous arrivons dans ce chiffre, ça, nous avons pendant 5 ans, nous avons fini avec la maladie. Ministère de la Santé publique, collectivité territoriale, toute mairie, nous montons dans chaque commune dans le pays, et côté nous pouvons faire, nous avons monté d'ici mois de décembre, dans chaque commune dans le pays, il y a un comité santé bête qui est capable d'organiser une campagne de vaccination dans tête ensemble avec agents vétérinaires, 1200 agents vétérinaires qui mobilisés, qui disposent de travail et qui ont fait concours et journée aujourd'hui ils mobilisé, ils ont vacciné les chiens. Premier geste pour tout le monde connaît, on chien mordeau ou laver blessure avec de l'eau avec savon. Virus la microbe là pas supporter savon. Et puis le journal savon l'aller. Après ça courir chez docteur et puis docteur a fait reste là la douce ça pour lui faire. Nous voulons aujourd'hui profiter de date ça pour nous sensibiliser toute institution, tout haïtien, chaque grand haïtien qui a un chien ou bien si voisin a un chien, est-ce que tu es vacciné chien parce que moi-même je ne peux pas prendre maladie la rage.
Le représentant de l'OPS-OMS en Haïti, Dr Jean-Luc Poncet, reconnaît les progrès réalisés ces dernières années, notamment par les ministères de l'Agriculture et de la Santé publique dans le cadre de la lutte contre la rage. Mais il reste encore beaucoup à faire, a-t-il dit, appelant lui aussi la population à faire vacciner. Chien, il a mis l'accent sur la nécessité pour les autorités de faire un monitoring constant de la campagne de vaccination en vue notamment de réduire les risques d'attraper la rage. On célèbre bien sûr une victoire, mais une victoire partielle. Il y a eu d'énormes progrès dans le contrôle de la rage au niveau mondial, mais au niveau d'Haïti également. Malheureusement, il y a encore quelques cas. La première raison de la rage en Haïti vient des chiens. Certains chiens sont porteurs de la rage et on connaît le moyen de l'éliminer, c'est la vaccination. Nous voulons reconnaître le travail fait par le ministère de l'Agriculture, non seulement dans cette journée, mais son travail tout au cours de l'année et ses efforts renouvelés pour inviter toute la population à assurer que chacun des chiens soit vacciné. Si tous les chiens d'Haïti étaient vaccinés, les probabilités d'avoir une personne avec la rage seraient voisines de 0. Pour éliminer la rage, c'est assurer que le foyer, que le réservoir, comme on le détermine en termes médicaux, soit éliminé. Nous sommes donc avec un excellent résultat ici par le ministère et c'est vraiment un grand plaisir de travailler et de collaborer avec le ministère de l'Agriculture. Le deuxième versant extrêmement important pour éliminer la rage, c'est bien sûr éliminer la rage humaine. C'est-à-dire que s'assurer qu'une personne qui a été mordue par un chien, par un animal qui a eu la rage, s'assurer que cette personne soit vaccinée. La vaccination existe, elle est disponible en Haïti grâce à une donation du gouvernement du Brésil que nous voulons reconnaître également dans ce combat contre la rage. Le troisième volet dans cette bagarre contre la rage, c'est assurer qu'il y ait un monitoring constant, assurer que les populations soient informées de quelles mesures sont à prendre. Et c'est donc là un rôle particulièrement important de la direction de santé, de la promotion de la santé du ministère de la Santé. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de prendre congé de vous. La reprise ce mardi 30 septembre des consultations politiques au Palais national. Le président Michel Martelly a reçu notamment les membres de Religion pour la paix de la conférence épiscopale d'Haïti et des dirigeants de la coalition nationale des non-alignés du Centre démocratique NACED de Maître Esther Févry. Des discussions qui visent à trouver une solution à la crise électorale. Plusieurs milliers de personnes, dont des figures Lavalas, étaient dans les rues ce mardi en signe de solidarité avec l'ex-président Jean-Bertrand Aristide à l'occasion du 23e anniversaire du coup d'État du 30 septembre 1991. La manifestation a été dispersée par la police à coups de gaz lacrymogène. Les protestataires n'ont pas pu se rendre devant la résidence de Jean-Bertrand Aristide. Des changements à la tête de la Direction générale des impôts et de l'électricité d'Haïti. Andral Joseph a été licencié. Miradem Orlan est le nouveau directeur général de la DGI. Jean-Gardy Lidondé est nommé directeur général de l'EDH qui remplace Jean-Hérol Morose. Une information confirmée par le porte-parole de la présidence. L'ancien ministre de l'Intérieur, David Basile, fait l'objet d'un mandat d'amener émis lundi par le juge d'instruction Ikenson et Dumé, annonce l'agence HCNN. Il est accusé de complot d'assassinat lors d'incidents survenus à Cité-Soleil le 2 février dernier qui avait fait plusieurs victimes. David Basile est l'actuel coordonnateur de la lutte nationale contre la drogue, la CONALD.
Actualité internationale, l'année 2014 bat déjà à 3 mois. Et ça fait le triste record du nombre de décès liés à l'immigration clandestine. Les 3 quarts de ces décès ont été enregistrés en Méditerranée. L'OIM dénonce le cynisme des passeurs. Le sud de la France, balayé depuis plusieurs jours par des pluies et des orages, une soixantaine de communes sont passées en état de catastrophe naturelle. Et puis en sport, la belle victoire du Paris Saint-Germain ce mardi au Parc des Princes en Ligue des Champions. Le PSG a réussi à s'imposer 3-2 face au FC Barcelone grâce à des buts de David Luiz, Marco Verratti et Blaise Matuidi. Les 2 buts du Barça sont l'œuvre de Lionel Messi et Neymar. Merci d'avoir suivi ce journal. Passez de bons moments en compagnie de Kenneth Pluriel.